Shalom, shalom, donc le serviteur de Dieu, Mario Moshe, soyez bénis. Donc nous continuons, nous sommes à la troisième vidéo, la troisième partie, série numéro 3. Et nous continuons cette série sur le vrai christianisme. Le Seigneur est vivant, le Seigneur est puissant. Et le plus important pour nous tous, c'est le salut de notre âme. Le salut de notre âme. Où allons-nous passer notre éternité? Où allons-nous passer l'éternité? Nous ne mourrons pas. L'âme ne meurt pas. L'âme est éternelle. Et le Seigneur nous donne actuellement de choisir et de trouver le chemin, la vérité, de trouver le salut de notre âme. On a besoin d'un sauveur, parce que le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Et on parle de la mort spirituelle, ce qui veut dire la mort éternelle. On a besoin d'avoir la foi dans la vérité, dans la révélation de la vérité. Dieu seul peut nous révéler la vérité. Dieu seul peut nous conduire à la vérité. Et la vérité ne se trouve pas dans une religion. Aucune religion peut nous transmettre la vérité. La vérité, c'est la nouvelle naissance. La nouvelle naissance. Il faut naître d'en haut, naître de nouveau, naître d'eau et d'esprit. Si vous allez dans l'évangile de Jean, donc dans le Nouveau Testament de la Bible, l'évangile de Jean, c'est le 4e évangile, Matthieu, Marc, Luc, Jean. Si vous allez dans l'évangile de Jean, au chapitre 3, Yeshua explique, donc Yeshua qui est juif, ce Yeshua qui a vécu en tant que juif sur terre en Israël, à un moment donné, il va se retrouver face à Nicodème. Nicodème qui était un religieux, un homme porté à la loi, un pharisien, un scribe. Donc Nicodème n'est pas n'importe qui. Et Nicodème vient questionner Yeshua, Jésus, Issa. Il vient questionner Yeshua et il va lui dire, mais en gros, que faut-il faire pour être sauvé? Et Yeshua va lui faire comprendre, il faut naître de nouveau. Et ce grand religieux, porté dans la Torah, qui connaît les Écritures, va lui dire, mais c'est-à-dire quoi? Il faut retourner dans le ventre de sa mère, de sa maman, et naître encore une deuxième fois, pour naître de nouveau. Et Yeshua va expliquer ce qui naît de la chair est chair, et ce qui naît de l'esprit est esprit. Et il faut naître d'en haut, naître d'eau et d'esprit, une nouvelle naissance. La nouvelle naissance, elle est surnaturelle. Yeshua dit, personne ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. La foi, c'est le fait que Dieu nous attire à lui, que Dieu nous aspire à le connaître. Et alors nous pouvons recevoir cette semence de la foi, naître d'en haut. Nicodème était juif, un scribe, un pharisien, un homme porté dans la Torah. Et Yeshua lui a dit, mais toi, un homme de la Torah, de la loi de Moïse, tu ne comprends pas ces choses. Jean chapitre 3. Et à un moment donné, il va dire, Nicodème, Yeshua va lui dire, de la même façon que Moïse a élevé le serpent d'airain dans le désert, il faut
que le Fils de l'homme soit élevé. Et quand il sera élevé, il attirera tous les hommes à lui. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Yeshua, le juif Yeshua, qui est aussi la parole, le kalimat, le Messie, le Mashiach, en train de dire à un juif de la parole, un juif de la Torah, la clé, il faut naître d'en haut, il faut naître de l'esprit, il faut naître de nouveau, il faut la nouvelle naissance. Et là, Nicodème va comprendre, parce qu'il comprend c'est quoi le serpent d'airain. Il sait que ils avaient tous été piqués dans le désert par des serpents. Les Juifs connaissaient l'histoire de Moïse, ils connaissent la Torah. Et donc il avait compris que Moïse avait élevé un serpent d'airain, que tous ceux qui regardaient au serpent d'airain seraient sauvés. Et Jésus est en train de leur dire, moi Yeshua, je vais être élevé sur la croix. Et tous ceux qui regarderont à la croix à moi seront sauvés. Nicodème a très bien compris le message. Il a très bien compris quand il lui dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Donc, il est devant lui, il dit, moi Yeshua, son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Il faut la nouvelle naissance. Il ne faut pas une religion. Ça ne sert à rien de rester dans une religion. Yeshua est en train de lui dire, sors de ta religion. Sors de ce plan d'en bas. Moi maintenant je t'apporte le plan d'en haut. Yeshua disait, Dieu vous a donné la manne dans le désert. Mais moi Yeshua, je suis le vrai pain descendu du ciel. Dans le désert, ils ont mangé la manne descendue du ciel et ils sont morts. Mais celui qui mangera le vrai pain, et je suis le vrai pain qui dit, descendu du ciel, celui qui mangera ce pain-là vivra éternellement. Mais c'est un juif qui parle à un juif. C'est la parole de Dieu, le kalimat, la parole divine, qui parle à Nicodème, un scribe, un homme de la loi. Et ça se passe en Israël. Ça se passe avant la croix. Jean-Baptiste a dit, il est l'agneau de Dieu. Jean était un prophète de Dieu. Un prophète juif qui baptisait du baptême de repentance dans les eaux du Jourdain. Et ce baptême de repentance n'avait rien à voir avec le fameux baptême par immersion. Le baptême de repentance du prophète Jean, c'était l'image du baptême du Saint-Esprit. De la Pentecôte, là où la Pentecôte de Moïse, c'est là où la Torah est descendue. La Pentecôte en Yeshua, c'est dans la chambre haute, c'est quand le Saint-Esprit est descendu. Le Saint-Esprit, l'autre consolateur, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Yeshua. Dans la Genèse, Dieu créa les cieux et la terre. Dans la Genèse, créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Au pluriel. C'est un pluriel. C'est un pluriel. En hébreu, c'est un pluriel.
Créons l'homme à notre image. Dieu a tout créé par sa parole. Dieu a tout créé par sa parole et par son esprit. Créons l'homme à notre image. Nous sommes des êtres, nous les êtres humains, nous sommes des êtres tripartites. Nous sommes esprit, âme et corps. Esprit, âme et corps. Il y a un passage dans le Nouveau Testament qui dit que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient tenus irrépréhensibles pour le jour de l'Éternel. Nous sommes esprit, âme et corps. Quand on meurt, l'esprit retourne à Dieu. Et l'âme va là, elle doit aller, suivant notre foi et nos décisions actuelles, parce que l'âme va passer au jugement. Il est donné à tout être humain de vivre une seule fois, une seule vie, après quoi vient le jugement. Il n'y a pas de réincarnation. Il est donné à tout homme de vivre une seule fois, après quoi vient le jugement. L'esprit retourne à Dieu. L'âme va dans son lieu, et le corps va dans la terre, jusqu'à la résurrection. Parce que même les pharisiens croyaient en la résurrection des morts, pendant que les sadducéens n'y croyaient pas. Et c'était le combat même de Paul, parce qu'il y avait une guerre entre les pharisiens et les sadducéens. Les pharisiens qui croyaient en la résurrection et aux anges, et les sadducéens qui n'y croyaient pas. Et donc, Paul était pharisien à l'origine, donc il croyait en la résurrection, aux anges. Et puis il croyait en Yeshua, quand Yeshua s'est montré, révélé à Paul de Tars. Tars, qui se trouve en Cilicie, en Turquie. Et donc la Cilicie était à ce moment-là territoire romain. Donc Paul était fils d'une femme juive, donc il était juif, et fils d'un père romain, donc il était romain. Moi là, je suis romain, à 100% romain. Donc comprenez quoi? Comprenez quoi? J'en esprit à mes corps. Le corps retourne à la poussière. Nous sommes trois tripartis, trois choses différentes. L'esprit n'est pas l'âme n'est pas le corps n'est pas l'esprit. L'esprit n'est pas l'âme n'est pas le corps n'est pas l'esprit, l'âme n'est pas l'esprit. C'est trois choses bien distinctes. Créons l'homme à notre image. Et le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est un seul Dieu. Trois personnes de la même nature divine. 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 Un seul Dieu. Dieu le Père a envoyé Dieu le Père a envoyé sa parole. Sa parole s'est faite chair. Dieu le Père a envoyé sa parole qui s'est faite chair. La parole s'est faite chair et cet homme, Yeshua, est mort à la croix, il est ressuscité, il est monté et il a envoyé le deuxième consolateur, le Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit, qui sera éternellement avec vous. Vous savez, je vais dire ça comme ça. À ma connaissance, dans la Bible, il y a une personne, une seule. C'est pas n'importe laquelle. Et on va les fouiller un peu là-dessus. Il y a une personne dans la Bible, dans l'Ancien Testament, dans la Genèse, mes amis de la Torah, mes amis frères de la Torah, dans la Genèse, il y a un personnage qui s'est retrouvé face à face avec la Trinité sur cette terre. Moi, je suis un ancien sataniste. Et la première fois que Dieu m'est apparu, le mercredi 20 octobre 1993, le mercredi 20 octobre 1993, en plein après-midi, c'est la Trinité qui m'est apparue sous forme de trois lumières. Trois lumières. Comme des êtres humains, mais sous forme de lumière. Que de la lumière. Que de la lumière. Trois lumières. Et la présence de Dieu est tombée sur moi. Je n'avais jamais lu la Bible. Je ne connaissais pas Dieu. J'étais athée, agnostique,
sataniques contre Dieu, contre la Bible, contre les choses de Dieu, contre les... Waouh, je combattais tout ça. Et voilà que je me retrouve face à face avec trois lumières, la Trinité. Je savais, la présence de Dieu m'a envahi. Je savais que j'étais devant le Père, devant le Fils et devant le Saint-Esprit. Et ces trois lumières m'ont parlé, une derrière l'autre. La première lumière m'a dit, je te connais et je t'aime. La deuxième lumière m'a dit, je te connais et je t'aime. La troisième lumière m'a dit, moi aussi, je te connais et je t'aime. Et je savais que la première lumière, c'était le Père. La deuxième lumière, c'était le Fils Yeshua. La troisième lumière, c'était le Saint-Esprit. Et je savais que j'étais devant le Dieu Tout-Puissant. Alors que je ne connaissais rien de tout ça. Mais je savais que c'était Dieu en trois personnes. Je savais qu'il y avait la personne du Père, la personne du Fils et la personne du Saint-Esprit. Et dans la Bible, dans la Genèse, il y a un personnage qui lui aussi s'est retrouvé également devant trois personnes. Et c'est souvent très mal compris et mal enseigné. Et on va en parler. Et cette personne, c'est Abraham. Waouh! Le Père Abraham. Le Père de la foi. Le Père des croyants. Qui ont mis leur foi en Yeshua, au Dieu d'Israël. Leur foi en Israël. Parce que le salut nous vient des Juifs. Abraham. Dans Genèse 18. L'Éternel lui apparut. L'Éternel. Un mot. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré. Genèse 18, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici trois hommes. Trois. Donc on dit l'Éternel, et là on dit trois hommes. On poursuit. Trois hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna à terre. Se prosterner à terre. Et il dit, Seigneur, il n'y a pas de S, c'est au singulier. Seigneur, c'est Dieu. Le Seigneur avec S majuscule, il parle à Dieu. Seigneur, sans S. Donc, il parle à trois personnes, à l'Éternel, et là il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, il ne dit pas à vos yeux, à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. On poursuit. Et au verset 20, donc Genèse 18 verset 20, et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru. Et leur péché est énorme. L'Éternel qui parle. L'Éternel, encore une fois, là c'est l'Éternel. Hein? Le cri contre Sodome et Gomorrhe, comme dans la fin des temps, là, hein? Il en sera comme du temps de Sodome et Gomorrhe dans la fin des temps. Hein? Détruit par le feu, n'est-ce pas? Ça s'est accru et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre. L'Éternel dit, moi l'Éternel, je vais descendre. Comprenez. Hein? Moi l'Éternel, je vais descendre. Et je verrai. Donc je le verrai, je vais descendre. S'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome. Mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. On poursuit. Verset 33, le dernier verset, Genèse 18, verset 33. L'Éternel s'en alla lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham, et Abraham retourna dans sa demeure. Genèse 19. Maintenant, je veux que vous m'écoutiez en même temps.
Genèse 19, les deux anges, maintenant on dit plus les deux hommes, on dit les deux anges, arrivèrent à Sodome sur le soir. Pourquoi là ici on dit les deux anges? Parce que dans l'Ancien Testament, quand on parle de la parole, du kalimat, dans l'Ancien Testament, on ne dit pas Yeshua, on dit l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel. Donc Yeshua, Jésus, l'ange de l'Éternel. Ceux qui connaissent les Écritures savent ce que je dis. L'ange de l'Éternel. Donc les deux anges, ça veut dire, il y a le consolateur et un autre consolateur. Donc il y a Jésus le consolateur et l'autre consolateur qui est le Saint-Esprit. Il y a l'ange de l'Éternel et l'autre ange de l'Éternel. On va poursuivre, vous allez comprendre. Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir et Lot était assis à la porte de Sodome. N'oubliez pas qu'Éternel a dit, je vais descendre et je verrai moi-même. Donc je serai en bas, quoi. Je serai en haut et je serai en bas. Et Lot était assis à la porte de Sodome quand Lot qui est le neveu d'Abraham, Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux, donc Genèse 19, verset 1, et se prosterna la face contre terre. Oh! Wow! Attends, Lot, tu te prosternes devant des anges? Non, il se prosterne devant le Seigneur. L'ange de l'Éternel, Yeshua, la parole, le Fils, l'ange de l'Éternel, l'autre ange de l'Éternel, l'autre consolateur, le Saint-Esprit, Dieu l'Esprit. Se prosterna en face contre terre. Puis il dit, voici mes seigneurs. Là, il dit mes seigneurs. Entrez, je vous prie. Maintenant, comprenez, hein, ici, il écrit mes seigneurs. Ok, on va continuer. Hein. Entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur. Ok, maintenant, on va aller au verset 10. Les hommes étendirent la main, firent rentrer Lot vers eux. Verset 10, 19. Donc, Genèse 19, verset 10. Les hommes étendirent la main, firent rentrer Lot vers eux dans la maison et fermèrent la porte. Et ils frappèrent d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison. Verset 12. Les hommes dirent à Lot, qui as-tu encore ici? Ok. Et maintenant, on continue. Lot, verset 14, verset 14. Donc, Genèse 19, verset 14. Lot sortit et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles. Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. Donc là, il revient à l'Éternel. Car l'Éternel va détruire la ville. Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Maintenant, attention. On passe au verset 15. On y va mollo. Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant, lève-toi, prends ta femme et tes deux filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. Et comme il tardait, les hommes le saisirent, les hommes. Donc les anges, maintenant c'est plus les anges, c'est les hommes. Donc verset 16, et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses deux filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'emmenèrent et le laissèrent hors de la ville. On continue. Et là, il leur donne des recommandations. Verset 18. Verset 18. Une clé. Donc, Genèse 19, verset 18. Lot leur dit, et attention maintenant, c'est écrit en hébreu, au nom Seigneur. Et là, il parle à ces deux hommes et il dit au nom Seigneur. Comme au début avec Abraham. Seigneur avec S majuscule et au singulier. Donc, Seigneur. Donc là, il parle à Adonai, à Hachem. Non, Seigneur. S majuscule E-I-G-N-E-U-R. Seigneur au singulier. Genèse 19, 18. Donc, pourquoi il les appelle? Encore une fois, il l'appelle Seigneur? Voici, j'ai trouvé grâce à tes yeux. Et là, il parle au singulier. Hein. J'ai trouvé grâce à tes yeux. Et tu as montré la grandeur et ta miséricorde à mon égard. Mais là, l'autre, il parle au Seigneur. Mais là, pourtant, il parle aux deux hommes. Comme au début, Abraham dit Seigneur, mais il parle à trois hommes. Parce que c'est la Trinité. Cette Trinité que j'ai vue à ma conversion.
en me conservant la vie, mais je ne puis me sauver à la montagne avant que le désastre m'atteigne et je périrai. On va aller verset 21. Verset 21, Genèse 19, 21. Et il lui dit, qui? C'est au singulier. Et il lui dit, voici, je t'accorde encore cette grâce. C'est Dieu qui dit ça. Il n'y a que Dieu qui peut lui dire ça. Voici, je t'accorde encore cette grâce. Je ne détruirai pas la ville dont tu parles. Hâte-toi de t'y réfugier, car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu sois. Donc là, c'est Dieu qui parle. Arrivé, c'est pour cela qu'on a donné à cette ville le nom de Tsoar. Là, c'est l'ange de l'Éternel. C'est Yeshua qui parle. Il y a Dieu le Père, l'ange de l'Éternel, Yeshua, bon, qui va s'appeler Yeshua, et l'ange de l'Éternel, le Saint-Esprit. 3 hommes. Et là, on dit 2 anges, 2 hommes. Et, attention, on va au verset 23. Le soleil se levait sur la terre lorsque Lot entra dans Tsoar. Et en parlant de ça, c'est la même journée. Hein. Donc, Lot, tout se passe le même jour. Ce sera comme au dernier jour. Au même jour, Lot doit partir et puis le feu va descendre. Même chose. Au dernier jour, Dieu va reprendre son église. Et le jour même, le feu va descendre. Tout se passe au dernier jour. On parlera de ça. Au dernier jour, pas avant. Verset 23, Genèse 19, 23. Le soleil se levait sur la terre lorsque Lot entra dans Tsoar, dans cette petite ville. Verset 24. Alors l'Éternel, attention maintenant, alors l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, Hachem, alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu, comme au dernier jour, de par l'Éternel. Hein? Je descendrai. Mais qui je descendrai pour voir? Les 2 hommes, les 2 anges qui sont là, qui sont aussi l'Éternel. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel, donc Dieu le Père, fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu, de par l'Éternel qui sont en bas, Yeshua et le Saint-Esprit, l'ange de l'Éternel et l'autre ange de l'Éternel, les 2 anges, qui ne sont pas des anges, qui sont la Trinité. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et Gomorrhe, du soufre et du feu, de par l'Éternel. L'Éternel, en haut, de par l'Éternel, ils sont là. Dieu est trinitaire. Dieu le Père, comme dans la Nouvelle Alliance, avait envoyé sa parole sur terre, Yeshua. Donc il y avait Dieu le Père et Yeshua. La parole fait chair, et puis Yeshua est monté, et puis c'est le Saint-Esprit qui est au milieu de nous. Et c'est la même chose ici. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du souffle du feu de par l'Éternel. Donc là c'est Genèse 19, le verset 24. Très important le verset 24. Donc tout ce que je viens de vous lire, c'est pour vous montrer que dans ces passages de Genèse 18 et Genèse 19, on parle bien de la Trinité. Abraham, le père Abraham, le père des croyants, s'est retrouvé devant la Trinité. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Dieu, l'Éternel le Père, l'ange de l'Éternel, qu'on appelle Yeshua maintenant, et l'autre ange de l'Éternel, l'autre consolateur, le Saint-Esprit. C'était pas, soi-disant, ce que beaucoup disent dans les milieux romains évangéliques, que c'est Jésus avec 2 anges. Non, c'est l'Éternel. L'Éternel est monté, il dit je descendrai. Mais oui, parce que les 2, Yeshua et Saint-Esprit étaient en bas. C'est pour ça qu'il dit Seigneur au singulier. Parce que c'est le Seigneur, c'est Dieu. Et moi-même, le mercredi 20 octobre 1993, en 1993, je me suis retrouvé face à face. En 1993, je me suis retrouvé face à face avec la Trinité. 3 lumières. La première lumière m'a parlé, elle m'a dit je te connais et je t'aime. Deuxième lumière, je te connais et je t'aime. Troisième lumière, je te connais et je t'aime. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et 2 jours après, le vendredi 22 octobre 1993, Yeshua en personne, Jésus m'est apparu. Une lumière jaillissait de son visage.
Et là, il y avait des trous. Il me montrait des trous dans ses mains. Et il me disait, je suis mort à la croix pour toi, Mario. J'ai donné ma vie pour toi. Et je suis ressuscité. Je suis la vie. Et il me parlait par sa lumière. La lumière me traversait. Et là, je suis venu à la vie. Le Saint-Esprit m'a envahi. Et je suis né de nouveau. La nouvelle naissance qui est surnaturelle. Je suis tombé en repentance. J'ai commencé à crier. La repentance, devant Dieu, je disais tous mes péchés. Et je demandais pardon, mais sous une conviction de péché terrible. Une véritable conversion surnaturelle. Pas une religion. Je veux pas de religion. Dieu m'a envahi par l'Esprit. Je suis né de nouveau, baptisé du Saint-Esprit, rempli de présence de Dieu, de la gloire, de l'onction. Cette onction, ce Christ, cette onction, cette onction. Et Yeshua m'a dit maintenant, je t'arrache les ténèbres. Tu ne vas plus servir Satan. Tu vas me servir. Viens et suis-moi. Ce jour-là, j'étais un autre homme. Transformé du jour au lendemain. Sorti du monde, du paganisme, des discothèques, de l'alcool, de la drogue, du satanisme. Du jour au lendemain, jamais ouvert le moindre livre, jamais ouvert la Bible. La puissance de Dieu. Ça n'a rien à voir avec la religion. Le Dieu de la Bible. Le Dieu tout-puissant, le Dieu des Juifs. Le Dieu Yeshua qui a touché l'apôtre Paul, le grand apôtre Paul, qui a fondé les églises sur 3 continents, l'église primitive, le christianisme biblique hébraïque, le vrai christianisme. Rien à voir avec le christianisme romain, catholique, protestant, évangélique, orthodoxe, musulman. Le Coran, qui est une Bible falsifiée, comme les témoins de Jéhovah. Le monde nouveau, qui est une Bible falsifiée. Le Coran est une Bible falsifiée. L'église catholique, c'est du n'importe quoi, avec de l'idolâtrie, avec des tas de dogmes qui n'ont rien à voir avec la Bible des 66 livres. Nous devons revenir à l'église primitive. Le Seigneur est avec ceux qui le cherchent d'un cœur sincère. Et il se révèle à ceux qui le cherchent. Repentons-nous, repentez-vous, et venez à la bonne nouvelle. Croyez non pas à une religion, sortez des religions et venez à Yeshua, que vous soyez laïcs, chrétiens romains, chrétiens catholiques, protestants, évangéliques, que vous soyez orthodoxes, que vous soyez dans le Coran, les musulmans, venez à Yeshua, à Issa, Kalimat de Dieu, Issa, Jésus, le Kalimat de Dieu, la parole vivante, venez à lui et soyez réconciliés avec le royaume d'en haut et sauvez vos âmes, parce que le but c'est le salut des âmes. C'est le salut de notre âme, c'est d'aller dans la vie éternelle. Dans la vie éternelle. Père, je te remercie, Dieu Tout-Puissant, je te remercie pour tous ceux qui écoutent. Et touche-les là où ils sont. Touche-les, Seigneur. Et envahis-les. Père, à toi la gloire, au nom de Yeshua, au nom de Jésus, au nom du Seigneur. Amen, 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 amen. Soyez bénis, votre humble serviteur, le serviteur Mario Moshe. Shalom, shalom, shalom.